est très très grave en France. La capitale parisienne est dans le feu total. Total, depuis 4 heures. Moi je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Macron, démission! Les étudiants ils galèrent, les salariés ils galèrent, les chômeurs ils galèrent, les immigrés ils galèrent, il y a tout le monde qui galère et en fait il n'y a rien qui bouge. Depuis le 2017, Macron il est au pouvoir, les plus riches deviennent riches, les plus pauvres deviennent pauvres et ça change pas. Moi je suis dans la rue parce qu'on en a marre des conneries de Macron, de l'austérité, l'enchaînement de gouvernements de merde. Le pire vient de se passer. La famille, s'il y a un jeune aujourd'hui qui essaye de faire ses papiers pour aller en France, la famille, dis-lui d'attendre, dis-lui de patienter. Mais la question profonde que nous nous posons ici, c'est quelles conséquences pour les pays africains encore dépendants? L'heure est grave pour la France. Ce qui paraissait hier encore impensable devient aujourd'hui une réalité palpable. La puissance française vacille et son déclin s'accélère. La vie quotidienne des Français est étouffée par la flambée des prix, la perte massive d'emplois, l'explosion d'une dette publique hors de contrôle et une baisse généralisée du pouvoir d'achat. À cela s'ajoutent les tensions politiques qui enflamment le pays et les manifestations qui se multiplient, signe d'une société au bord de la rupture. La France, autrefois auréolée comme l'une des grandes puissances mondiales, s'enfonce désormais dans un effondrement qui semble inévitable. En toile de fond, une réalité géopolitique nouvelle s'impose. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont coupé le souffle vital de Paris. Par des décisions souveraines, courageuses et irréversibles, ils ont choisi de tourner le dos au néocolonialisme et d'arracher la liberté pour leur peuple. Le Niger a fermé le robinet de son uranium, poumon énergétique de la France. Le Burkina Faso et le Mali ont dit non au pillage de leur or. Le Sahel tout entier s'organise pour protéger son pétrole et ses richesses stratégiques. En rejetant l'armée française et en brisant les accords d'exploitation qui perpétuaient la dépendance, les dirigeants de l'AES ont enclenché un véritable séisme politique et économique dont Paris subit aujourd'hui les répliques. Déjà, une nouvelle étape est en marche, la création d'une monnaie propre au pays de l'AES pour remplacer le franc CFA, cet instrument de domination coloniale. Tandis que le franc CFA s'apprête à subir une dévaluation historique, les États du Sahel affirment leur souveraineté monétaire et économique, préparant l'avenir avec une vision nouvelle. Mais une question brûle les lèvres, que deviendront les autres nations africaines qui choisissent encore de s'accrocher au franc CFA et de dépendre de la France? Seront-elles entraînées dans la chute d'un empire vacillant ou auront-elles le courage de rejoindre le train de l'indépendance et de la liberté? Le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à répondre à cette question. La question profonde que nous nous posons ici, c'est quelles conséquences pour les pays africains encore dépendants? Je commencerai toujours par rappeler la première des conséquences. Tous les pays africains qui utilisent encore la monnaie de la Banque de France, qu'on appelle le franc CFA, il faut que vous sachiez que vous vous exposez, sans exception, aux conséquences de l'effondrement français. Parce que, mécaniquement, l'effondrement français qui est en cours va se traduire par la dévaluation du CFA. La France n'étant plus capable de garantir la parité entre le franc CFA et l'euro, puisqu'elle-même est en déficit. La tendance des maîtres de l'économie française actuelle, ce sera de dévaluer le CFA pour essayer de compenser le déficit budgétaire français par un surplus de matières premières africaines pompées à travers la soi-disant aide au développement. Donc il faut briser le mécanisme du CFA. C'est la meilleure période pour le briser. Parce que la crise économique grave dans laquelle la France est en train de s'enfoncer, cette crise va entraîner tous les pays qui sont connectés à l'économie française à travers la monnaie. Ça, c'est un. Et ça, c'est vrai pour tous les pays africains à l'instant où je parle. Si on n'accélère pas le désarrimage, la sortie du CFA, on plonge dans la crise économique avec la France. Deuxième conséquence. Dans ce moment de faiblesse, tout régime affaibli a deux tendances politiques. La première tendance politique, c'est qu'il devient beaucoup plus violent. Il va falloir... Aujourd'hui seulement, plus de 300 personnes ont été arrêtées en France pour avoir manifesté. Il y a déjà 300 prisonniers pour avoir manifesté.
Et il est à prévoir que des arrestations massives vont se poursuivre. Parce que le régime Macron est animé de la volonté d'éteindre la critique par l'instrumentalisation de la force et de la justice. Il faut s'attendre aussi à la multiplication de tentatives de coup d'État pour remettre en selle des dirigeants africains à la solde de la France-Afrique. C'est ce qui explique la récurrence des tentatives de coup d'État au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tous ces coups d'État sont l'expression de la panique générale qui s'est emparée des néocolonialistes français à l'idée de continuer à perdre leur pré-carré, leur zone d'influence, en fait leur mamelle de matières premières stratégiques africaines. Donc il est à prévoir des tentatives de déstabilisation plus sauvages. Voyez par exemple la grande campagne de presse qui est menée pour aider à présenter les terroristes qui agissent aux frontières mauritano-maliennes et sénégalo-maliennes comme étant en train de réussir le blocus total de l'ouest du Mali. Tout cela est une manière désespérée de récupérer le précaré pour pouvoir y ponctionner gratuitement des matières premières comme depuis 600 ans. Donc il faut vous attendre en Afrique à des initiatives géostratégiques audacieuses, ardues. C'est le va-tout. Vous comprenez donc aussi pourquoi la puissance française soutient aveuglément les dictateurs qui font ces 4 volontés et qui sont en train de violer les constitutions pour s'autoproclamer président à vie. C'est notamment le cas des dictateurs du Cameroun et de Côte d'Ivoire qui sont considérés provisoirement comme le moindre mal, en attendant que Paris leur monte un bon coup d'état néocolonial à la Oligui Nguema ou à la Mamadi Doumbouya pour les remplacer par de jeunes valets qui permettront en quelque sorte de gagner du temps en termes de démantèlement de l'exploitation néocolonialiste pour Paris. Donc, s'attendre à la montée en gamme des opérations de tentative de restauration ou d'imposition de pouvoir autocratique france-africain. Ça, c'est le deuxième point. Enfin, troisième point, il faut s'attendre au redoublement de la persécution contre les panafricanistes qui sont le fer de lance de la prise de conscience, tout naturellement, des Africaines et des Africains de ce temps. La haine des néocolonialistes français contre les panafricanistes va prendre des proportions telluriques. L'une des conséquences de cette haine, ça risque d'être le démantèlement diplomatique complet de la France en Afrique. Le risque que Paris court en tentant de s'acharner contre les panafricanistes, c'est de devoir fermer toutes ces ambassades africaines, sans exception. Parce que si le message qui est reçu par les populations du continent est que le gouvernement français a décidé de réduire au silence les voix panafricanistes que les jeunesses africaines, que les masses africaines adultes, les masses africaines vont déloger tout ce qui reste de l'establishment diplomatique, de l'establishment économique, de l'establishment humanitaire français en Afrique. Un tournant extrêmement dangereux se profile à l'horizon en raison de la radicalisation de la répression française contre les panafricanistes. Je tire la sonnette d'alarme. Le professeur Franklin Nyamsi met à nu la mécanique infernale qui menace aujourd'hui l'Afrique. Ces déclarations révèlent une vérité implacable. Tant que les pays africains resteront attachés au franc CFA, ils resteront prisonniers d'un système conçu pour les entraîner dans la chute de la France. L'effondrement de l'économie française n'est plus une hypothèse, c'est une réalité en marche. Et avec lui, viendra la dévaluation du CFA, prélude à une ponction accrue des richesses africaines. C'est donc maintenant, dans ce moment de bascule, qu'il faut rompre le lien mortifère du CFA et bâtir une souveraineté monétaire africaine. Mais la crise française ne se limitera pas aux chiffres et aux banques. Comme tout régime affaibli, celui de Paris choisira la fuite en avant, la violence, la répression, les manipulations politiques. En France, la répression des manifestations s'accentue déjà. En Afrique, la stratégie sera d'entretenir la déstabilisation, d'orchestrer des coups d'État, de soutenir des régimes dictatoriaux dociles, puis de les remplacer quand il le faudra par de nouveaux valets, sous couvert de changement. Chaque putsch, chaque manœuvre n'est qu'une tentative désespérée de préserver une mainmise coloniale sur les matières premières stratégiques du continent. Dans ce contexte, les panafricanistes deviennent la cible privilégiée. Parce qu'ils éveillent les consciences, parce qu'ils incarnent le refus de l'asservissement, ils subissent déjà la haine farouche du néocolonialisme. Mais cette répression, loin d'éteindre la flamme,
risque d'embraser tout le continent. Car si la France s'acharne à faire taire les voix libres, les peuples eux-mêmes prendront le relais et balayeront ce qui reste de l'influence française en Afrique, jusqu'à ses ambassades et ses relais économiques. Le message de Niamey résonne comme une sonnette d'alarme. L'Afrique doit choisir son destin. Soit elle continue à suivre la France dans sa chute, soit elle saisit ce moment historique pour briser ses chaînes, défendre ses ressources, protéger ses leaders panafricanistes et bâtir enfin un avenir libre et souverain. C'est un appel à la lucidité, mais surtout à l'action collective. Car l'heure n'est plus aux hésitations, l'Afrique ne doit plus subir, elle doit agir. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.